Voilà, c'est tout ce que je vous spoilerai du début de Kaamelott pour le moment. Bonjour à tous et bienvenue pour cette critique de Kaamelott premier volet. Alors critique qui va se décomposer un peu comme pour les Disneylogies, à la différence près que cette fois-ci il n'y aura pas de critères bonus et que je ne vais pas les noter. Et surtout, au lieu de faire scénario, personnage, animation, musique, on va faire personnage, animation, musique, scénario. Parce que le scénario, on va le diviser en deux parties. Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, donc je vous préviendrai. Vous pourrez quitter la vidéo à ce moment-là si vous n'avez pas vu le film. Et nous, on continuera. Mais avant de parler du scénario, on va d'abord parler des personnages. Kaamelott est une série très riche en personnages et tous ceux qu'on voit à l'écran sont très fidèles à eux-mêmes. On en a des nouveaux qui sont pas mal, mais certains sont trop peu marquants. Et il y en a certains, je me dis, on est censé le connaître, c'est bizarre. Et il y en a qui disparaissent du récit. Vraiment, il y a deux ou trois personnages, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, ils devraient être là dans la scène. Qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça où tu te dis, où sont les personnages? Et tu en as deux d'entre eux sur lesquels je me suis dit, tiens, il va y avoir beaucoup d'histoires dessus. Bon, au final, non. Ça aurait pu donner un petit truc sympa, mais c'est pas trop exploité. Au niveau de l'animation, bah, c'est un film, il n'y a pas d'animation. Mais on va parler de la mise en scène et c'est magnifique. Les images, les lumières, tout ça, c'est juste fantastique. Alors, il y a juste des moments où j'avais l'impression que c'était un peu flou. Il y a un moment où tu as eu le montage un peu trop surcoté. Mais honnêtement, le flou, je pense que c'est juste parce que j'avais pas mes lunettes. Mais le reste, franchement, c'est beau. T'as certains plans, ça aurait pu faire des tableaux tellement c'est magnifique. Au niveau de la musique, bah, Alexandre Astier est un compositeur. Moi, qui suis un profane en musique, ça servirait à quoi que je parle de la sienne? C'est comme si Caradoc devait parler de la nourriture d'un grand chef 5 étoiles. Il y a un truc qui va pas. Personnellement, la musique, je l'ai trouvée sublime, elle accompagnait parfaitement les scènes, et franchement, il a réussi à en faire quelque chose dans le récit, c'est génial. J'en profite pour vous parler vite fait d'une chaîne que j'ai découverte récemment, qui a fait plusieurs vidéos sur la musique de Kaamelott. Donc une première vidéo un peu générale, une deuxième vidéo sur Méléagan en particulier, et une troisième vidéo qui va essayer de savoir ce que raconte le film, rien qu'avec la bande son. Je vais pas vous spoiler si elle a dit vrai ou non, mais en tout cas, cette chaîne fait vraiment du boulot de dingue. Et moi qui n'y connais rien en musique, j'ai apprécié. Donc franchement, je vous la conseille. Et donc maintenant, nous allons parler du scénario. L'histoire est très bonne. Honnêtement, on se laisse porter. Les événements sont logiques, mais pas forcément entendus. C'était cool à voir. Mais maintenant, je vais parler de d'autres trucs. Et le problème, c'est que je vais vous spoiler. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner. Je dis ça pour cette vidéo, mais faites-le pour toutes les vidéos que vous aimez. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Si vous n'avez pas vu les spoilers. Maintenant, si vous n'avez pas peur d'être spoilé, hein, je continue de parler juste pour que vous ayez le temps de partir, ceux qui ont compris qu'on allait en zone spoiler et qui ne veulent pas se faire spoiler. Hein. Parce que maintenant, on va entrer en zone spoiler. Et avant que vous partiez, Kaamelott premier volet, c'est vraiment un super film. Allez le voir. Mais maintenant, on est en zone spoiler. Donc, le scénario, comme j'ai dit, est très bon. Mais il y a trois détails qui me chiffonnent un peu. Tout d'abord, les personnages qui se téléportent. Parce que quand on a une scène avec un groupe de personnages A, puis une scène avec un groupe de personnages B, la transition est souvent brusque, mais on comprend parce qu'on n'est pas dans le même lieu. Parfois, on a une scène avec un groupe de personnages A, et juste après, on a une autre scène avec le même groupe de personnages A. Et là, les transitions sont totalement ratées. Honnêtement, j'ai du respect pour le travail de Alexandre Astier. Mais alors là, les transitions, honnêtement, à chaque fois, ça m'a sorti du récit. Je me suis dit, oh punaise, il y a un truc. Et souvent, des fois, ça donne vraiment l'impression que les personnages se téléportent, qu'il manque du liant. Et c'est vraiment dommage parce que ça m'a fait ça pour une bonne partie du film. Pour une série, c'est pas grave. Là, ça l'est un peu plus pour le film. Un autre truc qui me chiffonne, mais là, je pense que c'est juste moi qui ai peut-être pas compris, mais ça, il servait à quoi le flashback? Honnêtement, on a une 3-4 séquences sur le flashback d'Arthur. Et j'ai pas compris à quoi il servait. C'est sympa ce qu'il raconte, mais soit il en dit trop, soit il en dit pas assez, soit j'ai vraiment pas compris. Donc voilà, pour moi le flashback était un peu inutile. Surtout que Neil Astier, donc le fils d'Alexandre Astier, qui joue le personnage d'Arthur,
est un peu en sous-régime dans ce flashback. Et enfin, un dernier défaut, et c'est le plus gros que je puisse dire, c'est un peu les personnages qui des fois on ne bite rien du tout à ce qu'ils disent. Surtout Perceval, j'ai l'impression, parce que plusieurs fois, il se met à crier comme ça et c'est juste pénible parce qu'on comprend pas. Il y a un moment, j'ai vraiment rien compris de ce qu'il a dit. J'ai juste compris le dernier mot et je me suis dit, ah punaise, c'est ça qu'il dit sur l'affiche du film. Il le dit mais sans articuler, avec une musique un peu forte et du coup on comprend plus rien. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime bien les personnages mais il y a des moments comme ça, non, on se dit c'est pas important ce qu'ils ont à dire. Ça va un peu vite par moment, du coup hop, on squeeze. C'est dommage parce que ça veut reprendre le rythme de Kaamelott, mais par moment comme c'est un film, mais ils peuvent pas le reprendre. Et des fois ils le reprennent vraiment pas, hein, mais ça joue entre les deux et ça fait un peu bizarre. Mais bon, je vous invite quand même à voir ce film. Il est très, très, très bon. Donc voilà, allez voir ce film. Il le mérite. De toute façon, il a eu un record de place en avant-première. Hein. Je pense que c'est pas moi qui vais vous convaincre d'y aller. Mais honnêtement, j'ai adoré cette séance. Donc allez voir Kaamelott, premier volet. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Et je vous dis, couillère! Et me marier sur un oranger. Et me marier sur un oranger.